Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. La fête des mères, fête annuelle célébrée en l'honneur des mamans, a eu lieu hier. C'était l'occasion pour les enfants d'offrir des cadeaux à celles qui leur ont donné la vie. Cette célébration s'est tenue dans l'ensemble du pays. Mais quelle est l'ambiance qui a régné dans le district d'Abidjan? Des réponses dans ce reportage signé Guy Roger-Nguessan et Michel Digri. Ma maman, pour moi, c'est une personne très importante. Elle est toujours là pour moi. C'est une personne très spéciale. Maman se débrouille pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on ait une bonne éducation, pour tout. Des enfants qui expriment leur amour, une maman qui se sent comblée, une scène de tendresse, c'est cela la fête des mères. En ce jour, l'occasion est donnée de vivre ou de revivre une communion mère-enfant. Oh, je suis contente, ça me va droit au cœur. Disons que c'est ma prière, je veux toujours donner le meilleur de moi-même à mes enfants, leur inculquer des valeurs. Et si aujourd'hui je suis spéciale pour eux, vraiment ça me va droit au cœur. Et pour rendre hommage à celles qui donnent la vie, quoi de plus significatif qu'un présent? Dans les rayons de quelques grandes surfaces visitées, les retardataires s'activent pour trouver le cadeau idéal. Les articles à offrir varient d'une personne à une autre, n'empêche qu'ils ont la même signification. Nous sommes sortis malgré la pluie pour essayer de faire plaisir à nos mamans, c'est-à-dire acheter des cadeaux symboliques pour juste leur dire que nous les aimons, nous sommes avec elles, nous voulons aujourd'hui les magnifier, les fêter. Pour Konesita, mère de 4 enfants, recevoir un cadeau rappelle de beaux souvenirs et valorise la mère. On se retrouve un peu comme au jour de l'accouchement. Les premières émotions qu'aucune mère ressent lorsqu'elle vient de donner vie à un enfant, ce sont ces émotions-là qu'on ressent. On se rappelle qu'on a de la valeur et que les enfants s'en souviennent. Ça nous amène à oublier toutes les difficultés liées à l'éducation d'un enfant. Et ça nous rappelle également que notre mission est grande et que les enfants ont vraiment besoin de nous. Nous aussi, nous avons besoin de nos enfants. Les magasins et grandes surfaces connaissent une affluence et font de bonnes affaires. Nous constatons que le magasin est plein, que les Ivoiriens sont vraiment engagés pour cette fête-là. C'est ce que nous constatons. Vous remarquez avec moi que les clients sont là, les caissières sont débordées et véritablement ça nous fait plaisir. Un seul dimanche ne suffira certainement pas pour célébrer les mères au regard de ce qu'elles font au quotidien pour la famille. Mais dans 3 semaines, un autre pilier de la cellule familiale sera à l'honneur dans l'espoir d'une fête des pères tout aussi conviviale. En termes de présent, le pagne traditionnel ivoirien pourrait intéresser les mamans. Des journées ont d'ailleurs été consacrées à ce produit. Elles visent à valoriser le textile traditionnel du pays en vue d'en faire un puissant levier d'autonomisation des femmes. Ces journées se sont tenues du 24 au 26 mai dernier. Elles ont été initiées par la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Nadia Eja Fankwadio. La femme au cœur du secteur du textile traditionnel en Côte d'Ivoire, de la filature du coton à la commercialisation des tissus, aucune étape ne lui échappe, un intérêt qui s'explique. J'ai fait une formation de modéliste. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas promouvoir le pain de chez moi? Depuis tant de nos grands-mères font, nos mamans, jusqu'à aujourd'hui, nous on fait. Héritage de mère en fille, passion personnelle, gain financier, les femmes du secteur se disent satisfaites. Depuis 1985, je suis dans la vente des pains baoulés. C'est ce que je fais pour m'occuper des enfants. Un rôle important pour l'autonomisation de la femme. Chantal Guiraud est tisserande, teinturière et présidente de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Elle s'est donnée pour mission vulgariser ce secteur à travers les journées du pain traditionnel ivoirien. Thème de cette première édition textile et valorisation du pain traditionnel ivoirien, enjeu et perspective pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons montrer à tous que nous sommes aptes à affronter les marchés internationaux. C'était très porteur. La femme a sa place et ça peut la rendre vraiment autonome. 3 jours, elles ont pu échanger sur les enjeux du secteur. Les formations et les expositions ventes ont animé ces journées. Pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, le pagne traditionnel joue un rôle capital.
On ne sort pas un pagne traditionnel n'importe comment. Ça dépend des cérémonies, des lieux. Et c'est ce que les touristes viennent rechercher. L'âme de notre pays, l'âme de la diversité de la Côte d'Ivoire. Le textile, un secteur porteur donc, il est important aussi bien pour le tourisme que pour l'économie. En santé, l'USAID, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que d'autres partenaires viennent de mettre en place la télémédecine à travers un partenariat public-privé. Ce projet a pour but d'améliorer la qualité des services de prévention, des soins et du traitement des patients infectés par le VIH à travers l'utilisation des TIC. Son coût, 333 millions de francs CFA. Il concerne Abidjan, Bouaké et Boundiali. Franck Wadio. Plus besoin pour les médecins du district sanitaire de Boundiali de référer leurs patients vers un centre de santé de niveau supérieur. Ils peuvent, grâce à la téléexpertise, bénéficier d'orientation de spécialistes basés à Abidjan dans la prise en charge des patients. Un projet de télémédecine a été mis sur pied pour leur permettre de bénéficier de formations à distance et aussi de téléexpertise. Nous organisons ici, dans ce centre de télémédecine de Filtissac et de Boundiali, chaque vendredi, de 10h à midi, des sessions de téléexpertise. Les médecins de Boundiali, du district de Boundiali, se mettent dans la salle à Boundiali et par visioconférence, ils discutent, ils présentent leurs cas cliniques les plus complexes où ils ont des difficultés aux experts. Ce qui évite, premièrement, que ce patient soit référé et deuxièmement, ce qui évite très souvent, comme on l'a vu dans les cas qu'on a déjà eu, les cas d'échec thérapeutique. Ce projet financé par l'USAID, IPS et la Fondation Aga Khan à hauteur de 333,5 millions de francs CFA va permettre, selon les praticiens, de résoudre d'énormes problèmes auxquels les médecins du district sanitaire de Boundiali étaient confrontés. Nous sommes pratiquement à 600-700 km d'Abidjan et souvent nous sommes confrontés à un problème de spécificité dans la prise en charge de certains de nos patients dans différentes pathologies. Et dans ce sens-là que ce projet vient un point nommé pour rapprocher, bien entendu, des cas cliniques qui paraissaient un peu difficiles à traiter. Dans sa première phase, ce projet a permis d'obtenir des résultats probants. Entre autres, 165 professionnels de santé formés, 83 cas cliniques de VIH discutés pendant les téléconférences et 18 séances de formation en ligne dispensées. On vient de voir à travers cette présentation ce que les numériques peuvent apporter dans l'amélioration de la qualité des soins. C'est important. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser tous ces outils. Et cet outil nous paraît important pour améliorer la performance de nos patients. Ce projet a aussi pour objectif augmenter le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique à VIH et le nombre de personnes séropositives qui bénéficient de thérapies antirétrovirales. Nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est une période de piété et de partage. Dans ce contexte, membres du gouvernement et responsables du Conseil supérieur des imams se sont retrouvés samedi pour rompre le jeûne. Ont également pris part à cette rupture collective les membres du corps diplomatique, des cadres musulmans ainsi que des rois et chefs traditionnels. Parga Sorokoni. La repentance, le pardon et la crainte des dieux. C'est sous ce signe qu'a été placée la traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. À cette occasion, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane au partage, à l'entraide et à l'amour. Il a aussi invité les cadres musulmans, mais aussi les fidèles, à plus de solidarité et de générosité en ce mois de Ramadan, mois de miséricorde et de partage. En instituant cette rupture collective, le Conseil supérieur des imams, au-delà des retombées spirituelles positives, enregistre également des retombées sociales indéniables. Cela rapproche les guides religieux dans un environnement de convivialité particulière, avec possibilité d'échanges utiles et cordiaux. Cela est en soi très positif. Cette rupture collective du jeûne du Ramadan du COSIM a vu la participation de représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, des imams, des guides des autres confessions religieuses, des rois et chefs traditionnels.
Elle a également bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, du grand médiateur de la République et des membres du gouvernement. Le président nous a demandé de vous dire, beaucoup a déjà été fait pour la réconciliation entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale, pour le développement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il vous demande donc, vénérés guides religieux, de poursuivre vos actes de dévotion et de prière à l'endroit de notre pays afin que les objectifs qu'il s'est fixés, qui se résument dans le bonheur de l'Ivoirien, puissent être atteints. Louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. Ailleurs, Giuseppe Conte a renoncé ce dimanche après avoir été reçu par le président italien Sergio Mattarella à être Premier ministre alors qu'il avait été désigné pour occuper ses fonctions par les antisystèmes et l'extrême droite. Le chef de l'État a refusé Paolo Savona, économiste eurosceptique au ministère des Finances, ouvrant la voie à de nouvelles élections et à une crise politique sans précédent en Italie. Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papier, est devenu hier un héros, 24 heures après avoir escaladé un immeuble du 13e arrondissement de Paris pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo de son acte de bravoure a été vue des millions de fois. La crise des routiers empire au Brésil, où l'on proteste contre l'augmentation du prix de l'essence. Au 6e jour de grève et de mobilisation nationale, le pays est paralysé par des barrages routiers. Manque d'approvisionnement, pénurie d'essence, même la décision du gouvernement de mobiliser l'armée pour débloquer les routes n'a pas pu changer la donne. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.